Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour ce début d'année 2020, pour le mois de janvier précisément. Il me reste 4 signes à effectuer. On va voir tout de suite lequel va être abordé aujourd'hui pour le mois de janvier 2020. Janvier 2020. Quel signe allons-nous aborder aujourd'hui? Janvier 2020. Alors on va faire un tirage plutôt général dans un premier temps, et puis dans un second temps, ce sera le plan sentimental qui sera abordé. Alors aujourd'hui, c'est le signe du Scorpion. Les personnes qui sont Scorpion, ascendant Scorpion, ou qui ont leur signe lunaire en Scorpion, voilà, ce tirage est pour vous. Alors, on va commencer par regarder les énergies générales de ce mois de janvier pour vous les Scorpions. Janvier 2020, les Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, pour le mois de janvier. Oula. Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, pour le mois de janvier. Voici une première carte. La voici. Alors, donc les énergies pardon, pour ce mois de janvier 2020. Alors, on a ici le 6 de coupe. Donc, vous allez être dans une énergie de partage pour ce mois de janvier. Pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir d'une réconciliation. Une réconciliation avec quelqu'un qui fait partie de votre passé. Si ce n'est pas une personne qui revient dans votre vie, ça va être plutôt une énergie. Donc il va être question de revenir sur quelque chose de passé, peut-être pour vous pardonner à vous-même, pour faire la paix avec vous-même, ou alors avec quelqu'un. Mais il y a une notion ici de réconciliation avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre. Il va être question d'échange, de donner, de recevoir en toute simplicité, en toute sincérité. Qu'est-ce qu'on a ici? On est dans les coupes, on est dans les coupes pour vous les Scorpions au mois de janvier, donc il va vraiment être question d'être dans l'émotion. C'est un mois qui pourrait être émouvant ou perturbant pour certains, émotionnellement parlant, parce qu'on a ici, on a le 8 de coupe. Donc là, c'est le fait de quitter une énergie, une manière de fonctionner ou une personne, c'est une énergie de départ ici. De départ où on quitte un espace émotionnel qui ne nous va plus, qui ne nous correspond plus. Donc peut-être que vous allez... il y a une notion de changement ici sur le plan émotionnel, peut-être par rapport à quelqu'un, mais il y a une énergie donc de départ où vous quittez quelque chose qui ne vous correspond plus, peut-être dans l'optique de revenir sur quelque chose de passé ou de se réconcilier avec quelqu'un ou de se réconcilier avec son passé. Et du coup, voilà, on clôture un chapitre et on quitte un espace émotionnel pour se diriger vers quelque chose de nouveau, vers de nouvelles énergies. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce qu'il en est pour vous, pour ce mois de janvier 2020, pour les Scorpions. Scorpion, janvier 2020. Scorpion, janvier 2020. Scorpion, janvier 2020. Scorpion, janvier 2020. Scorpion, c'est mon Scorpion, c'est le Scorpion, pour le mois de janvier 2020. Alors, regardons la coupe. Il y a la croix et le livre. Il va être question, avec le livre, d'approfondir les choses. D'approfondir, d'aller en profondeur au fond de soi, par rapport aux émotions certainement, par rapport à quelque chose qui est ressenti de manière assez pénible, assez difficile. Donc là, la croix, ça va représenter une situation ou une relation qui peut être ressentie comme un fardeau. Il y a la notion de tristesse ici, de pénibilité. Donc, il va être question pour vous d'aller découvrir
d'aller comprendre quelque chose. Je ressens ici, par rapport aux énergies générales, que certains scorpions ce mois de janvier vont essayer de comprendre ou d'approfondir le pourquoi du comment par rapport à une situation difficile. Et ça va vous permettre justement de quitter un espace émotionnel qui peut être lourd pour vous, qui peut être difficile, et qui peut vous permettre une réconciliation avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Mais il est question ici de, voilà, de faire la paix, de quitter des émotions un petit peu difficiles. Voilà. Alors, au dos, nous avons la lettre qui va représenter le fait de faire une démarche par rapport à quelqu'un, par rapport à un travail, quel que soit le domaine qui est concerné. Il va être question avec la lettre de faire des démarches. On parle de démarches à entreprendre. Pour d'autres, ça va être des nouvelles qui vont arriver à vous par rapport à quelque chose de particulier. On va voir de quoi il s'agit. Alors, on démarre ici au centre avec la carte du soleil. C'est une très belle carte. C'est l'une des cartes les plus positives du petit Lenormand, où il va être question, avec cette carte, d'énergie très positive, très chaleureuse, beaucoup d'énergie. Une solution peut être trouvée par rapport à une problématique, ou la fin d'un problème, la fin d'une situation un petit peu compliquée. On parle avec le soleil de réussite, de succès, d'espoir. Ce sont des énergies très positives qui ressortent avec cette carte. Et on voit bien que on retrouve la lumière par rapport à une situation bloquée, par rapport à peut-être à la fin de quelque chose, c'est ce que je vous disais ici. Il y a peut-être une page qui se tourne pour certains d'entre vous, émotionnellement parlant, mais ça peut être aussi autre chose, ça peut concerner d'autres plans, ça peut être professionnel, familial, amical. En tout cas, on parle vraiment de succès et de quelque chose ici qui se termine bien pour vous. On parle d'un bonheur qui revient. Grâce certainement à des démarches répétitives. Encore une fois, ça peut être dans une remise en question, mais on voit que il est question quelque part d'une réussite par rapport à quelque chose qui a pu être compliqué pour vous, difficile pour vous. Alors, j'attends de voir le mont. Ben oui, il y a eu un gros blocage, peut-être émotionnel pour certains, pour le couple aussi peut-être, une période un peu difficile. Et si c'est le cas, vous allez quitter cette période difficile, ces émotions un petit peu lourdes, un petit peu compliquées. Vous allez réussir à faire peut-être des compromis, vous allez peut-être réussir à trouver un arrangement, à être un petit peu plus conciliante, à faire des concessions, à faire des efforts, ce qui va vous permettre de quitter ces énergies un petit peu lourdes, émotionnellement parlant. Donc on a bien cette notion de gros blocage ici, avec le mont et le cercueil qui arrive derrière. Il y a clairement ici une situation qui est complètement bloquée, qui est en stand-by, ou qui l'était dans les mois précédents, mais on parle bien ici du fait d'être coincé, bloqué par rapport à quelque chose. Donc ça peut être une communication qui ne se fait plus avec quelqu'un, d'où peut-être la réconciliation ici. On a ici quelque chose de bloqué. Si c'est en termes de communication avec quelqu'un, alors avec les oiseaux ici, on communique à nouveau. Le bonheur revient. Une situation qui était bloquée, qui s'améliore. Alors, encore une fois, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, familial. Vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. Mais on voit que si c'est par rapport à quelqu'un, à une personne, on voit que il a pu être question de quelque chose d'annulé, ou alors vous étiez dans une relation avec quelqu'un une relation qui était très compliquée, avec qui vous avez peut-être décidé de cesser tout contact. Voilà. Parce que peut-être trop de conflits, trop de disputes, trop de confrontations qui vous ont fait peut-être arrêter de communiquer avec cette personne. Là, on a la communication avec la lettre et on l'a avec les oiseaux. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, là, clairement, pour moi, la communication revient. Vous allez réussir, quelle que soit la situation.
vous allez réussir en ce mois de janvier à surmonter ces obstacles, ces blocages. Avec le soleil qui est au centre, là, toutes les cartes négatives autour sont amoindries. On trouve des solutions, on réussit quelque chose, on surmonte une épreuve ici. Donc on a quand même déjà quelque chose d'extrêmement positif où il y a soit une attente par rapport à quelque chose qui va s'avérer être positive, ou alors un résultat qui va être... il y a des obstacles clairement qui vont être surmontés pour certains d'entre vous. Peut-être par rapport à quelque chose que vous avez attendu, souhaité, espéré. Là, on parle d'une opportunité, d'une chance qui est bloquée ou qui est reportée. Soit ça concerne des nouvelles que vous avez attendues jusqu'à maintenant qui ne venaient pas, soit ça concerne quelqu'un, une personne. Et auquel cas, on voit qu'il y a des choses ici qui ont pu bloquer un petit peu ou arrêter votre relation avec cette personne ou la communication. Mais on voit que vos chances par rapport à cette personne ou dans cette situation, elles étaient momentanément bloquées ou retardées ou ralenties. Là, on parlait bien ici de blocage. Par rapport à ça, on a clairement la notion de réussite, de succès. Hein. Quelque chose qui se termine bien ici, grâce à vos efforts, clairement, grâce à des efforts. Et on a, alors, ici, on me parle d'un renouveau, d'un nouveau départ. Suite à ces blocages, on a ici une situation qui se termine bien, qui se termine positivement. On parle d'une fin heureuse. On surmonte les obstacles ici, grâce à des discussions ou dans un couple. Mais il y a, alors, ça peut être ici, pour certains d'entre vous, sentimental, où vous allez quitter une situation qui ne vous convenait pas, donc ça peut être le célibat, ou une relation qui ne vous convenait pas, mais en tout cas, peut-être que certains d'entre vous avaient des difficultés jusqu'à maintenant pour rencontrer quelqu'un, et là, il se trouve que peut-être qu'il y a une nouvelle personne ici qui entre dans votre vie. Si c'est le cas, pour certains d'entre vous, ce sera certainement quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. Quelqu'un qui a les yeux verts, quelqu'un qui est très éduqué, qui a, je cherche mes mots, qui a de la culture, voilà, quelqu'un qui est cultivé. Ce que je vois également par rapport à cette situation qui s'arrange, qui s'améliore, cette fin heureuse ici, va permettre à quelque chose de nouveau d'émerger, va permettre aussi de communiquer, d'échanger. Il va être question de discuter avec quelqu'un concernant, de discuter sur quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé. Là, on parle aussi de la fin des blocages ici, hein, des blocages qui se terminent. On discute, alors on a des tensions là quand même, hein. Il va y avoir peut-être certaines choses qui vont être mises au clair. Vous allez avoir l'opportunité d'éclaircir quelque chose pour repartir sur de nouvelles énergies en fait, hein. Et de bonnes énergies, des énergies positives. Donc on voit bien que vous quittez quelque chose qui ne vous convient pas. Vous allez certainement entrer en action par rapport à ça. Donc vous allez avoir une opportunité d'éclaircir quelque chose, de découvrir quelque chose. Pour certains, ça pourra être une formation, une nouvelle formation qui commence pour vous, dans la communication peut-être, ou dans les énergies, c'est possible également. En tout cas, vous allez avoir une opportunité pour éclaircir une situation et repartir sur de nouvelles bases, sur quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je vois d'autre ici? Possible que ce soit cette opportunité, possible que pour l'instant, ou en ce début de mois de janvier, ça ne soit pas encore à votre connaissance, ou que vous n'arriviez pas encore à voir comment c'est possible. Mais en tout cas, ça va clairement se présenter à vous sur le mois de janvier. Voilà. Pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles d'un de vos enfants, peut-être. Un enfant qui a pu être loin de vous pour ses études. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles ou une visite par rapport à cet enfant. Pour d'autres, il y a clairement peut-être un événement inattendu qui pourrait se présenter. Des bonnes nouvelles aussi, peut-être. Hein, des bonnes nouvelles par rapport à un enfant ou concernant quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ. Voilà. Et il va être question de discuter de cela. Ce que je vois aussi dans ce tirage, c'est justement une notion de blocage dans la communication.
avec quelqu'un, par rapport à quelque chose. Il y a bien une communication qui est coupée là, mais bon, avec le soleil, pour moi, ça va... Communication au dos. Ça va s'arranger. La communication va revenir. Mais c'est vrai que ça a pu être tendu et très compliqué à un moment donné. Hein. Mais vous allez avoir l'opportunité de repartir sur de nouvelles énergies. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Alors, tac. Scorpion, janvier 2020. Scorpion, janvier 2020. Scorpion, Scorpion, ascendant Scorpion. C'est une dame Scorpion. Le mois de janvier 2020. Hop. On a la tranquillité. On a le contrat. Donc, il y a bien ici cette notion d'accord. On tombe d'accord, on accepte quelque chose ou on concrétise quelque chose. Ça peut être ici quelque chose qui est signé, ou alors on tombe d'accord avec quelqu'un, on s'engage à quelque chose, et ça permet de retrouver un certain calme, une certaine paix intérieure, de la sérénité. On retrouve l'harmonie grâce à un accord ou à un contrat. Alors, les scorpions, la joie. On démarre avec la carte de la joie. Donc pour certains d'entre vous, quelque chose pourrait être fêté en ce mois de janvier. Un événement particulier, une célébration. Ça peut être un baptême, un mariage, un anniversaire. Il y a quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur. Ça peut être aussi une notion de satisfaction par rapport à quelque chose que vous ne maîtrisiez pas jusqu'à aujourd'hui. Ça peut concerner une maison, ça peut concerner la famille, le foyer ou quelqu'un que vous considérez comme faisant partie de votre famille. Vous avez souhaité, attendu quelque chose. Mais on voit que vous n'aviez pas la maîtrise de la situation avec la carte de la fatalité. Et on a bien cette notion de changement. Donc il y a quelque chose pour moi qui se concrétise, qui va se concrétiser pour vous en rapport à la maison, en rapport au foyer, ou alors au sein de votre foyer, ou intérieurement, par rapport à une remise en question. On a la réunion, donc ça rejoint la communication que l'on a vue. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, ça rejoint la communication. La carte de la réunion, elle représente le fait de discuter. Vous êtes en pourparler pour quelque chose avec quelqu'un, on discute, on échange. La santé, on retrouve un certain équilibre. On a encore la correspondance. Hein. La communication, pour vous, les scorpions, va être au centre de ce mois de janvier. Alors, on a la notion ici alors, cette carte de la jalousie, elle peut représenter différentes choses en fonction du contexte. Ça peut être des jalousies, bien sûr, des rivalités, ou une personne qui vous envie. Peut-être que c'est avec cette personne, hein. Il a été question de jalousie entre vous, quelqu'un de jalousie familiale, qui ont pu mettre à mal un petit peu l'équilibre de la fratrie, l'équilibre de la famille, ou l'équilibre à la maison. Mais il y a cette volonté ici quand même, hein, ce souhait, ce rêve, cet espoir d'un changement dans cette relation un petit peu compliquée, ou par rapport à des difficultés familiales, ou en rapport à une maison. Voilà, la parole encore, on a la réunion, la correspondance, la parole. Et clairement, la communication va vous permettre, amis scorpions, de faire s'opérer un changement très positif dans votre vie en rapport au foyer, à la famille, à la maison, ou par rapport à un bien immobilier. Mais je ressens plus ici la notion relationnelle, parce que là, dans les énergies générales, on a quand même ici... on a deux cartes de coupe, hein, donc on parle vraiment ici des ressentis, des émotions. Donc il y a quelque chose que vous allez, je pense, réussir à solutionner émotionnellement parlant. Puis on a bien le contrat, donc on tombe d'accord. On tombe d'accord, on arrive à faire des compromis, où on accepte, où on concrétise quelque chose. Voilà. Donc moi j'ai bien un changement heureux qui va se faire au mois de janvier pour vous les scorpions. Et grâce à un rendez-vous, ça peut être par rapport à un contrat de travail aussi peut-être, hein. C'est possible que pour certains d'entre vous, vous aviez un projet de travail peut-être par exemple à domicile, touchant le domaine de la santé, des soins ou du bien-être, et peut-être qu'ici quelque chose va se concrétiser dans ce sens. Mais on a bien la notion ici de rendez-vous, de réunion, on se rejoint, on se retrouve, on se voit pour discuter, pour échanger.
pour essayer de retrouver un certain équilibre. Voilà. Mais on a bien cette notion de changement positif grâce à des échanges, grâce à la communication. On va regarder maintenant le plan sentimental pour vous les scorpions, pour ce mois de janvier. Alors, scorpion, ascendant scorpion, séminaire en scorpion pour le mois de janvier 2020. On commence par la carte qui représente les choix, les décisions. C'est une carte qui représente aussi la notion d'indécision. Donc là, il est question pour vous, en ce mois de janvier, de faire des choix, de vous positionner, de vous imposer, il y a des possibilités qui s'offrent à vous, ou alors vous avez un choix à faire par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, dans votre vie sentimentale. Mais ça peut être aussi une issue, donc une situation où vous trouvez enfin une issue. Là, il y a une décision à prendre par rapport à une personne, entre guillemets, fausse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de colporter des ragots, quelqu'un qui peut être médisant, quelqu'un en tout cas qui manque de sincérité. Il y a une décision à prendre par rapport à cette personne. Il se peut que ce soit quelqu'un qui fasse partie de votre passé, quelqu'un qui tente de revenir dans votre vie. Il y a un retour sur le passé pour vous les scorpions, en ce mois de janvier, et ça va vous demander de vous positionner, de faire des choix, de prendre des décisions. Par rapport à un manque de sincérité, ou par rapport à un manque de clarté dans une situation, dans une relation. Donc il y a l'invitation, on a bien l'invitation, on l'a vu avec la lettre, il y a vraiment cette notion de communication. Là, quelqu'un, il y a un retour du passé, ou retour d'une ancienne relation, d'un ancien ou d'une ancienne partenaire. Il y a une invitation, donc vous allez être invité à sortir, invité pour un restaurant, pour un cinéma. Il y a vraiment, en tout cas on a quelqu'un qui fait partie du passé et qui va avoir une démarche vis-à-vis de vous. Et vous allez devoir vous positionner par rapport à cette personne. Il semblerait que vous n'ayez pas forcément envie que cette personne revienne dans votre vie. On a la carte du non ici. Peut-être que vous allez décliner une invitation de quelqu'un qui fait partie de votre passé. Je sors une dernière carte. La voici. C'est un non définitif ici. Alors vous pouvez transposer les choses. Si ce n'est pas vous qui avez ces démarches, c'est peut-être cette autre personne ici. Mais en tout cas, le non ici, pour moi, il est franc. Voilà. Quelque part, vous êtes dans l'indécision, ou cette personne est dans l'indécision par rapport à votre vie sentimentale, mais il n'empêche que les choses sont quand même assez claires ici. Le non, il est assez franc quand même. On va regarder maintenant avec l'oracle coup de cœur, toujours pour le domaine sentimental, pour vous les scorpions, pour ce mois de janvier. Hop. Scorpion, janvier 2020. Hop. Voici la première. Alors, on a le oui ici. Donc, on va voir, parce que là, j'ai le non de ce côté. Donc, on va voir ce qui va... Oula, elle est ressortie franchement, celle-là. Alors, l'équilibre. La carte de l'équilibre, elle représente la notion de stabilité. Peut-être que vous avez un choix à faire dans votre vie sentimentale par rapport à quelqu'un qui vous déstabilise, justement. Dans sa façon de faire, dans sa façon d'être avec les autres, dans sa façon d'appréhender votre relation, où il y a cette notion de... quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle peut-être trop. Alors là, on a l'invitation encore, qui est en suspens. Il y a bien ici quelqu'un qui va vous inviter sur ce mois de janvier. Il se peut que ce soit quelqu'un qui fasse partie de votre passé. L'invitation, elle est encore collée à la carte du passé. Il y a quelque chose qui revient à vous du passé. Cette invitation, je pense qu'elle a été programmée par cette autre personne, soit la personne de votre cœur, soit quelqu'un qui vous aime, mais il y a une notion de latence ici, quelque chose qui met du temps à arriver, qui met du temps à se présenter ou à se construire.
la consultante. Et la protection. J'ai la protection pour un couple ici. Alors, là, on vous dit clairement que pour certains d'entre vous, oui, vous avez des décisions à prendre. Et vous voyez, le nom est là quand même. Hein. Bon, parce que je me posais la question. J'attendais de voir comment se finalisait ce tirage. J'ai bien le non et le oui. Donc, voilà. Oui, non. Vous êtes dans l'hésitation. Vous êtes dans l'hésitation. Vous avez une décision à prendre par rapport à votre vie sentimentale. Par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a peut-être des oui-dire, des choses qui circulent par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre relation avec quelqu'un. Il semblerait qu'il y ait des bruits qui courent par rapport à votre relation. Peut-être concernant l'équilibre de votre couple, de votre relation avec quelqu'un, même que vous soyez ensemble ou non, vous êtes peut-être en amitié avec quelqu'un, et il y a des bruits qui courent, peut-être sur votre relation. Il y a peut-être un besoin de revenir en arrière pour constater certaines choses, pour réussir justement à faire un choix, à prendre une décision et se positionner, pour rééquilibrer les choses. Parce que là, on a des ragots, des médisances sur vous, sur votre vie sentimentale, émotionnelle, et il semblerait qu'il y ait besoin d'équilibrer les choses, d'éclaircir aussi certaines choses qui ont pu être dites par rapport à votre vie sentimentale. Donc peut-être que cette invitation qui va arriver, parce que clairement il y a une invitation, de la part de quelqu'un ou concernant, en rapport à votre vie sentimentale passée, vous allez devoir vous positionner, clairement. Vous allez devoir vous positionner parce qu'il semblerait que vous soyez dans l'indécision. Alors avec la carte de la gestation, c'est quelque chose qui met du temps à se mettre en place, qui met du temps à arriver, qui met du temps à se construire. Donc peut-être une invitation que vous avez attendue longuement de la part de quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps. Et là, au moment où elle arrive, cette invitation, du coup, vous ne savez plus. Vous avez tellement attendu qu'aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, vous êtes en couple, avec la plume, eh bien, il est quand même question ici d'engagement. Vous partagez quelque chose avec quelqu'un ici. Donc peut-être que... Et puis la famille, voilà, vous avez peut-être construit autre chose en attendant cette personne, en attendant qu'elle revienne. Avec le temps, la vie faisant, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous avez peut-être construit quelque chose d'autre, et là, hop, cette personne revient. Vous ne vous y attendiez pas. Donc vous allez devoir vous positionner par rapport à cette personne. Voilà, amis Scorpions, pour ce mois de janvier. J'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour tous vos messages qui me touchent énormément. Je vous remercie pour ça. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.